Dans cet exercice, un CP mineur PC de 2019, on s'intéresse à l'intégrabilité de la fonction qui a t associe ln de t fois ln de 1 moins t sur t sur l'intervalle 0,1. Donc la première chose à faire quand on attaque cet exercice, c'est de regarder que cette fonction-là soit bien définie et continue sur l'intervalle 0,1 ouvert. Ça permettra de nous assurer qu'il y a un seul problème, il y a deux problèmes en 0 et en 1, mais pas de problème ailleurs. Donc pour ça, j'ai beaucoup détaillé ici, mais on peut voir que la quantité 1 t va être strictement positive. Donc ln de 1 t existe, ln de t existe, t va être différent de 0. Donc globalement, cette fonction va être définie et continue sur 0,1 comme produit quotient de fonction définie et continue sur 0,1 avec le dénominateur qui ne s'annule pas. Bon, ensuite, pour ce qui est de l'intégrabilité, on va donc regarder la situation 0. Donc quand t tend vers 0, on a ln de 1 t qui va être équivalent à moins t. Et du coup, f de t va être équivalent à ln de t fois moins t sur t, c'est-à-dire équivalent à moins ln de t. Et on sait que la fonction ln est intégrable sur 0,1,5, donc d'après le cours. Donc par comparaison, ma fonction aussi sera intégrable sur 0,1,5. Je rappelle que l'intégrabilité, c'est entre guillemets, c'est de l'absolue convergence, donc le moins qui ici ne sert à rien. C'est pour ça que je regarde ln au lieu de regarder moins ln. Ensuite, la situation maintenant en 1. Donc quand on regarde quand t tend vers 1, ici, mon f de t, ça va être équivalent, enfin ln de t, c'est ln de 1 plus t moins 1, donc le truc habituel, quand on a ln d'une quantité qui tend vers 1, qu'on veut chercher un équivalent. Donc on ajoute 1, on enlève 1, et du coup ln de t, c'est ln de 1 plus t moins 1, avec t moins 1 qui tend vers 0, donc ça va être équivalent à t moins 1. Et du coup, f de t, quand on cherche un équivalent en 1, ce premier terme c'est équivalent à t moins 1, ce deuxième terme est équivalent à lui-même, ce terme en dessous, t tend vers 1, qui est une limite finie non nulle, donc c'est équivalent à 1, et finalement mon f de t est équivalent à cette quantité-là. Et cette quantité, elle tend vers 0 par croissance comparée. Alors si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez poser un changement de variable avec h égale 1 moins t. Et du coup, h va tendre vers 0 plus. Et on a la limite de moins h ln de h. Et là, c'est une limite qui est tout à fait usuelle, en 0. Et f est donc prolongeable par continuité en 1, ce qui assure l'intégrabilité de f sur 1,5, 1. À l'arrivée, on a obtenu que f était intégrable sur 0,1,5 et sur 1,5, 1. Donc elle est bien intégrable sur 0,1.